Salut les amis, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve pour la petite guidance du jour. On est lundi 2 mars, je suis dehors au soleil. Ça fait du bien, on entend les oiseaux, c'est trop cool. Il y a ma chienne qui est là aussi, vous pouvez l'entendre, ça fait partie pleinement de la guidance. Moi j'ai le soleil qui donne un peu sur le côté, donc je peux avoir un peu une lumière sur la vidéo qui n'est pas parfaite, mais c'est pas grave. Je suis pas là pour que ce soit parfait de toute façon, je suis là pour vous délivrer des messages. Je suis avec mon café, je suis avec l'oracle des lumières d'Inanna et on va pouvoir du coup démarrer cette petite guidance du jour. Tout de suite, on va aller voir aujourd'hui, lundi 2 mars, sur quelle énergie on peut compter aujourd'hui. J'ai mélangé le jeu, je le remélange encore un petit peu et je vais aller choisir les cartes plutôt que de les faire sauter. Sur quelle énergie on peut compter aujourd'hui? Alors, on peut compter sur une énergie de mouvement et de déplacement. On a le train. Il y a du mouvement, il y a du déplacement, peut-être du changement aussi. Vous êtes peut-être sur... alors, c'est pas le départ. On n'est pas sur le quai, d'accord? On est dans le train. On est dans le train, donc on est déjà en mouvement. On a amorcé... on a passé une première étape qui était d'aller à la gare et de se prendre un billet de train. Là, on passe à l'étape suivante qui est de monter dans le train et le train est déjà parti. Vous avez mis en place des choses dans votre vie et là, vous commencez à voir que les choses commencent à bouger un petit peu, commencent à changer, commencent à se modifier. Que ce soit une situation... Oui, c'est une situation, c'est ça que tu veux dire ? Que ce soit une situation ou que ce soit un état d'esprit, votre état d'esprit, d'accord? Vous avez peut-être pris conscience de certaines choses. Tu me laisses travailler, ma louloute? Je sais que tu es là, je sais que tu veux des caresses, oui. Vous avez peut-être pris conscience de certaines choses et du coup vous avez mis en place des choses pour modifier, pour avancer sur ces prises de conscience, pour avancer sur ces prises de conscience. Pour moi, il y a cette énergie-là. Donc là, l'énergie, c'est vraiment l'énergie du mouvement, du déplacement. Tu descends. Énergie du mouvement, énergie du déplacement qui vous amène vers autre chose. C'est ça. Le train vous amène vers un autre lieu. Et là, ce mouvement, ce truc qui bouge en vous, ça va vous amener vers autre chose. Comment c'est dur de parler le lundi matin. Comment vous pouvez faire pour rester ancré? On a le châtiment, la punition, la culpabilité. Vous prenez un fouet et vous vous fouettez. Pour rester ancré, on prend conscience que parfois, le pire bourreau dans notre vie, c'est nous-mêmes. C'est nos pensées, c'est nos croyances limitantes, c'est notre ego blessé. Et ça, c'est le pire des bourreaux, tout ça. Et pour rester ancré, on prend conscience de ça et on commence à se foutre la paix, tout simplement. On commence à se dire, ok, je me fous la paix et j'arrête d'être aussi dur avec moi-même quand je prends conscience de quelque chose. Ok, on reste ancré de cette manière-là, on se fout la paix. Se foutre la paix, c'est aussi peut-être sortir du mental et lâcher prise complètement. D'accord ? Il y a cette notion d'être son propre bourreau, mais il y a peut-être cette notion aussi de lâcher prise sur le mental et de lâcher tout simplement nos pensées qui reviennent, encore et encore. Tout ça en boucle en fait. Pour moi, il y a vraiment ce truc-là. Sur quoi on doit se concentrer aujourd'hui ? Sur quoi on doit se concentrer aujourd'hui ? J'ai la carte du cadeau, bénédiction, récompense. On se concentre sur les belles choses que la vie vous apporte. C'est des choses parfois anodines, comme moi ici. J'adore être dehors, j'adore être au soleil, je suis avec mon café, j'ai ma chienne à côté, je suis là en train de faire cette guidance pour vous. C'est le kiff pour moi. Voilà, clairement, je kiffe de faire tout ça. Tout comme je kiffe de faire vos guidances en privé. Et depuis la semaine dernière, je l'ai fait en visio et c'est du kiff. Voilà, on reste concentré aujourd'hui sur les cadeaux de la vie, sur
les petits moments, les choses simples, mais qui viennent vraiment vous remplir le cœur d'une sensation de bien-être, d'une sensation de bonheur, et on reste concentré sur cette énergie-là, sur ce truc-là. Et en plus, on a bénédiction, récompense. Peut-être que avec cette carte du train, mouvement, déplacement, je vous disais, vous allez quelque part, vous vous dirigez vers quelque chose de nouveau. Et peut-être que c'est ça la récompense en fait, c'est que vous avez mis en place des choses, et là, on vous demande de rester concentré sur la récompense au bout du chemin. C'est ça, on reste concentré sur ce qui nous attend au bout du chemin et qui sera comme un cadeau de la vie. Pas un cadeau de la vie dans le sens c'est le hasard, un cadeau de la vie dans le sens où ça sera comme un rêve que vous aviez et pour lequel vous avez fait des choses pour le mettre en place et pour vous diriger vers ce rêve. Et ça, c'est la récompense. La récompense, c'est ce rêve que vous touchez du doigt. Ok ? Quelle attitude vous devez adopter aujourd'hui pour garder un esprit sain ? Je vous invite à faire la même chose que moi, à prendre un café, à prendre un thé et à profiter de ce moment qui est juste génial, qui est juste trop bien. Je ne sais pas si vous entendez les oiseaux sur la vidéo, mais c'est vraiment top. Donc, quelle attitude vous devez adopter pour garder un esprit sain aujourd'hui ? Enfin, un esprit en paix. Et ben voilà, on a l'été, l'épanouissement, le bonheur. Notre attitude doit rester positive, elle doit rester lumineuse, d'accord ? Donc dès que vous voyez que vous avez une pensée un peu négative, c'est pas grave. Vous faites une pause, vous l'accueillez, parce que l'objectif ce n'est pas d'avoir que des pensées positives et d'en oublier les négatives, parce que les négatives, elles ont un message à vous transmettre, d'accord ? Donc si vous voyez que vous avez des pensées négatives ou un truc qui ressasse, vous faites une pause. Vous l'accueillez, vous regardez ce que ça vous fait en vous et ensuite vous y remettez de la lumière et vous repensez justement à ce cadeau qui arrive, à cette récompense et du coup à cet épanouissement. Parce que ce train qui vous emmène là vers un nouveau lieu, vers un nouvel état d'être, c'est ce qui va vous amener à votre épanouissement. D'accord ? C'est vraiment un projet que vous avez et qui va vous mener à l'épanouissement, à votre épanouissement. Super beau. Et le conseil des guides pour terminer cette guidance aujourd'hui. On a la passion, les excès, l'intensité. Le conseil des guides, c'est à la fois faire ressentir ce qui vous anime, là, votre feu intérieur, mais à la fois faire attention aussi aux excès, d'accord ? On trouve le juste milieu entre le « putain, ça c'est mon feu intérieur, c'est quelque chose qui m'anime, je veux aller vers ça », mais par contre, je fais gaffe de ne pas trop m'enflammer non plus et de ne pas aller dans un excès de passion qui ferait qu'il n'y aurait plus de réflexion et qui ferait qu'on repartirait sur les schémas d'avant. Ok, donc le conseil des guides, c'est ça. Et je trouve que cette guidance est encore super belle pour aujourd'hui. Dites-moi en commentaire ce que vous en pensez, si ça vous parle ou pas. Et si vous voulez une guidance privée avec moi, j'ai mis en place des créneaux pour les visios. Mais si les créneaux ne vous conviennent pas, n'hésitez pas à me le dire. On peut se trouver un autre créneau ensemble. Vous pouvez réserver sur mon site internet, par mail ou par Messenger. C'est comme vous voulez. Mais en tout cas, on en discute ensemble. Et on se cale un rendez-vous. Je vous dis à très vite. Belle journée à vous. Je vous embrasse.